Frédéric Descrozaille, et vous qui êtes député La République En Marche, est-ce que vous observez ces soubresauts à l'extrême droite avec délectation ou consternation? Non, pas du tout, ça me consterne parce que je trouve ça pathétique. Marine Le Pen a complètement raison de dire qu'ils le fassent maintenant. Ils attendent quoi? On est à 2 mois et demi de la présidentielle, ils attendent de vérifier quoi? D'ailleurs, soit ils la soutiennent, soit ils ne la soutiennent pas. Et en fait, dans cette élection, quelle est la sincérité des acteurs qui sont en train de basculer? Ils jouent quoi? Ils jouent 2027 en réalité. Je ne sais pas si on a déjà eu à ce point-là une élection à laquelle tout le monde joue placé et pas gagnant. Enfin, c'est incroyable. On a une bataille électorale. L'enjeu, c'est d'intéresser les Français pour lutter contre l'abstention. Valérie Pécresse, elle joue quand même gagnant, elle ne joue pas placé. Non, tout à fait. Je parle des acteurs d'extrême droite qui sont en train de faire le yo-yo entre Zemmour et Le Pen. Ouais. Soit ils considèrent... elles sont où leurs convictions? Franchement, donc je la comprends très bien quand elle dit là de grâce c'est maintenant parce que c'est insupportable. Et puis un peu de respect pour ce qu'est cette échéance. Intéresser les gens, il faut au moins le faire avec authenticité. Pas pour dire ah bah là c'est 2022, mais en fait moi mon arrière-pensée c'est comment je prends la lumière sur les 5 ans qui viennent pour être placé en 2027. Franchement c'est nul. J'ai le sentiment, à vous écouter, que vous avez une certaine considération pour Marine Le Pen dans sa position d'aujourd'hui. C'est une collègue, c'est une élue de la nation. Bien sûr j'ai de la considération pour elle. Oui. Mais bien sûr. J'en ai beaucoup moins pour Éric Zemmour. Oui, pardon, Monsieur Vaniche, c'est très intéressant de vous avoir comme interlocuteur en tant que chercheur. Vous parlez... la question, c'est comment les fédérer, les 30% d'électeurs? Parce que je comprends ce que vous dites, enfin, je devine ce que vous dites. Vous dites que Marion Maréchal est la vraie héritière idéologique de Jean-Marie Le Pen. Mais Jean-Marie Le Pen a réussi à fédérer des gens qui n'avaient pas grand-chose à se dire pendant des années. Et Marion Maréchal, elle est sur une ligne qui est adossée à une certaine frange du catholicisme. Au moins, Marine Le Pen avait réussi à fédérer le vote dit populaire que Zemmour a du mal à fédérer aujourd'hui. Donc en fait, avec ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire de savonner la planche à Marine Le Pen en se disant on va réorganiser avec une figure qui pourra mieux gagner qu'elle, en quelque part rediabolisant l'extrême droite. Comment est-ce qu'ils vont réussir à les fédérer, les 30% aujourd'hui qu'on additionne? Et c'est parce que les électeurs... C'est pas la figure symbolique de Marion Maréchal, c'est ce qu'elle pense. C'est-à-dire que, qu'est-ce que pense tout ce beau monde? Tout le monde pense que Marion Maréchal est une figure charismatique de l'extrême droite de l'avenir. Moi, j'en doute, je vous dis franchement, j'en doute. Mais à l'extrême droite, c'est son système, son image de marque, c'est que c'est elle qui va sauver tout cela. Et en effet, ce n'est pas Zemmour qui va, rassembler les 30%, c'est Marion Maréchal, y compris par rapport à son histoire, mais par rapport aussi à sa figure, entre guillemets, qui reste, à mon avis, en construction en termes de communication. Je ne dis pas qu'ils ont raison. À mon avis, ça peut être plus important qu'ils ne pensent. Mais en revanche, ils ont bien conscience que Marine Le Pen ne pourra pas devenir présidente de la République contre Emmanuel Macron. Et donc, du coup, il faut une croix sur cette élection pour essayer, en effet, de récupérer, le pactole après l'élection. Mais alors, moi, je trouve que c'est plutôt mal joué, entre guillemets, c'est ce feuilleton, parce que si ça empêche Marine Le Pen de faire campagne, ça empêche aussi Zemmour de faire campagne, et du coup, il n'y a pas une nouvelle offre politique à l'extrême droite qui s'annonce, contrairement à la dynamique de départ de Zemmour, et du coup, à mon avis, il y a des erreurs de communication politique qui sont en train d'être faites. En revanche, en termes de stratégie, c'est bien l'idée que Marion Maréchal Le Pen récupère ensuite l'ensemble de ses électeurs, ne serait-ce que par son nom, par son histoire familiale, et par son charisme, entre guillemets.